Donc, bienvenue à vous tous. Content d'être là. Mon nom, c'est Marc. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Acts 21. Puis, comme Philippe le disait, cette semaine, on traite, je ne sais pas, on est rendu à quelle semaine, peut-être la 5e semaine de la série Brave, un monde nouveau. Donc, on a vu que Dieu, qui nous fait découvrir ou redécouvrir le christianisme, il refait notre façon de penser, il nous redonne une nouvelle identité en tant qu'être humain. Il refait notre idée par rapport à notre corps, à comment notre corps est utile, comment notre tête pense. Donc, la Bible nous dit que le Saint-Esprit éclaire nos pensées, puis renouvelle nos pensées. Puis ça descend au cœur. Donc, la semaine passée, Philippe a parlé de comment Dieu transforme notre cœur. Puis, aujourd'hui, comme Philippe disait, on arrive au fait que Dieu transforme nos mains. Puis ça fait avoir l'air bizarre, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la Bible, on voit que Dieu dit que les chrétiens, l'Église, donc l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est vraiment les chrétiens, c'est un rassemblement de gens qui sont chrétiens, qui croient en Jésus. Il dit que c'est nous qui sommes les mains de Dieu dans ce monde. Donc, tout ce qu'on peut faire avec notre temps, avec nos talents, avec notre argent, toutes ces choses-là, c'est des moyens concrets qu'on peut amener la présence de Dieu ou amener l'amour de Dieu à être tangible. Donc, des fois, les gens disent « on ne voit pas Dieu, Dieu n'existe pas » ou peu importe. Puis la Bible, elle nous enseigne que la manière que les gens peuvent voir, entre autres, que Dieu existe, c'est quand que le peuple de Dieu, les chrétiens, sont en action. Puis mettre leurs dons, leur profit, peu importe, leur talent au profit de l'œuvre de Dieu puis de l'amour de Dieu. Puis, sérieusement, j'ai aucune idée comment ça va se passer ce matin. Peut-être que vous l'avez remarqué. Mais c'est à cause que, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des problèmes techniques. Mais l'autre raison pourquoi j'ai aucune idée comment ça va se passer ce matin, c'est parce que au début, j'étais supposé surtout de traiter de 2 Corinthiens, qui est une lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'Église de Corinthe. Puis, on va quand même y regarder vers la fin. Je vais regarder ça en rafale. Mais cette semaine, je pense que c'était vendredi, je m'apprêtais à commencer ma journée. Puis, tous les matins, moi, une des choses que je fais, qui est un peu bizarre, c'est que je dis à Dieu, comme le soir d'avant, je dis à Dieu, « Dieu, demain, réveille-moi à l'heure que tu veux. » Comme tant que c'est après 5h30. OK? Fait que je dis, comme moi, je dors, je ne me mets pas d'alarme, mais demain, ma journée de demain, elle t'appartient déjà. Fait que réveille-moi n'importe quand à partir de 5h30, puis je vais me lever, puis je vais prendre du temps avec toi, je vais lire, peu importe. Je vais prier, etc. Fait que là, je fais ça. Puis, sérieusement, je me réveille à 5h20, je pense. Là, je suis comme, yes, il n'est pas 5h30. Fait que j'ai le temps de me rendormir, tu sais. Puis, sincèrement, je prie à Dieu faire en sorte que je m'endorme parce que je suis vraiment fatigué. Fait que là, finalement, à 5h31, je me réveille. Là, je suis comme, merci pour la 1 minute de sommeil. Puis, je vais dans mon bureau, à la maison, puis je commence à lire la Bible, tout ça. Puis Dieu me mène dans un passage dans le livre d'Esdras. Puis, je commence à lire cette histoire-là. Puis, une des choses que vous allez remarquer si vous lisez la Bible, c'est que Dieu aime beaucoup nous enseigner des choses à travers les histoires. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu, c'est un bon père, c'est un papa qui est un bon père. Puis, il aime ça, raconter des histoires à ses enfants pour enseigner ses enfants, apprendre des principes, etc., de la vie à partir de ces histoires-là. Donc, ce que j'ai pensé faire ce matin, c'est de vous raconter une histoire. Ça vous va? Yes! Fait qu'on va plonger dans l'histoire que... dans le fond, ça va être l'histoire d'Esdras, qu'on retrouve dans le livre d'Esdras, mais aussi l'histoire d'un peu mon cheminement quand j'ai lu ça ce matin-là. Puis comment ça se rattache au fait qu'on brave un monde nouveau avec nos mains, etc. Donc, on se lance. On se trouve dans les années 600 ou 5 à 600 avant Jésus-Christ. Dans cette histoire-là. Puis, ce qui arrive, c'est que le temple, la maison de Dieu, à Jérusalem, avait été détruite. Puis le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait été amené en captivité à Babylone. Puis ensuite, Babylone avait été
conquis par les Mèdes et les Perses. Donc ensuite, en 538 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus, roi de Perse, donne l'autorisation à certains Juifs de retourner à Jérusalem pour construire le temple. Donc ça, c'est un peu la mise en scène. Puis ensuite, en 536, donc 2 ans plus tard, il commence à bâtir. Il commence à bâtir le temple, le reconstruire, puisqu'il avait été détruit. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens autour, les ennemis des Juifs, apprennent cette nouvelle-là, que le temple est en train d'être reconstruit. Puis pour eux autres, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils se mettent, pendant des années et des années, ils se mettent à décourager le peuple, puis essayer de mettre des embûches, puis leur empêcher d'avancer dans la reconstruction de ce temple-là. Et ensuite, suite à la mort de Cyrus, qui était le roi qui leur avait autorisé de reconstruire le temple, 6 ans plus tard, les ennemis des Juifs décident d'écrire, ils écrivent en fait plusieurs lettres pour envoyer aux nouveaux rois qui sont en place, dans le but d'empêcher les Juifs de pouvoir reconstruire la maison de Dieu. Donc, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est qu'il dit au roi, il dit « Regardez dans les archives, vous allez voir que les Juifs, ça a toujours été un peuple qui est rebelle, puis qui va se lever contre vous autres, etc. Donc, vous devriez faire cesser la construction. » Donc, le roi vérifie ces choses-là, vérifie ses sources, puis il décide de faire ce que les ennemis des Juifs ont demandé. Donc, il décide de faire cesser la construction du temple. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en arrière pour les passages que vous puissiez... Ouais, yeah. Donc, c'est ça. On commence dans Esdras au chapitre 4. Ça nous dit, dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant eux, Réhum, Shimshai, son secrétaire, et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs, et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. À ce moment-là, donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta, et ce jusqu'à la 2e année du règne de Darius sur la Perse. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le roi décide de faire arrêter les travaux, puis tous les travaux de la maison de l'Éternel, ça cesse sur le champ. Mais là, qu'est-ce qui m'a intrigué quand j'étais en train de lire ces passages-là, c'est que ça, c'est la fin du chapitre 4, puis ensuite, j'arrive au chapitre 5, au verset 1, puis ça nous dit la chose suivante. On nous dit, « Les prophètes âgés et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. » Donc là, quand on reprend un peu tout ça en perspective, on voit que le temple a été détruit. Ensuite, ils ont été mandatés pour reconstruire le temple. Ils ont commencé à reconstruire, les ennemis se sont mis contre eux, leur ont mis des embûches, ont empêché que le temple de Dieu soit construit. Puis, là, ça nous dit que Dieu a suscité 2 prophètes. Un prophète, ça veut juste dire des gens qui parlent au nom de Dieu, donc qui parlent les paroles de Dieu pour instruire le peuple. Donc, il parle à ces 2 prophètes-là, puis ces 2 prophètes-là se mettent à parler au peuple. Puis ça nous dit que suite à ce que les prophètes ont dit les paroles au peuple, Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Fait que là, tout va bien jusque-là. Vous suivez? À part les noms, là, puis tout? Yes? OK. Donc, là, je suis en train de lire encore, puis là, je me dis, aïe, je me demande bien qu'est-ce qu'ils ont pu dire. Je me dis, qu'est-ce que le prophète Agé puis le prophète Zacharie ont adressé au peuple pour que soudainement, 10 ans plus tard, parce que ça fait 10 ans depuis que la construction du temple a arrêté, puis 10 ans plus tard, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouvelle donnée là, dans tout ça. La seule nouvelle donnée, c'est qu'il y a 2 prophètes qui disent de quoi au peuple, là, c'est comme « Ah, OK, on va reconstruire ». Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce que ces prophètes-là ont pu dire? Donc là, je m'en vais ailleurs dans la Bible, je m'en vais dans le livre d'Agé et le livre de Zacharie, et voici ce que je trouve. Dans Agé 1, au verset 1. Ça nous dit « La 2e année du règne de Darius,
Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, et au grand prêtre Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées? Ça veut dire des maisons belles avec du lambris, quoi. Quand ce temple est détruit. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Il dit, regardez ce qui se passe en Israël, à Jérusalem, etc. Il dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Il dit, vous essayez par beaucoup d'efforts, vous essayez de vous satisfaire, de vous rassasier, mais ça ne fonctionne pas. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Donc là, on arrive à la fin de ce texte-là. On va continuer dans d'autres textes. Puis après qu'on ait lu ces autres textes-là, aussi dans Zacharie, on va commenter tout ça, d'accord? Donc plus tard, au sujet de la construction du temple, Dieu dit, dans Agé 2 au verset 16, il dit, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à une cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Il dit, quand on venait dans la maison de l'Éternel, puis pour construire la maison de l'Éternel, peu importe ce qu'on avait besoin pour construire ou pour faire le service à Dieu, on arrivait là, puis il manquait toujours d'argent. Il manquait toujours de biens pour réussir à faire le travail. Parce que tout le monde était empressé à sa propre maison, à ses propres choses. Donc, il dit, « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. » Ensuite, je continue. On va dans le prophète Zacharie, qui nous dit, « Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il dit, revenez à moi, puis je vais revenir à vous. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité. Agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs et ils se sont révoltés et ils ont endurci leur oreille pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressa par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté. Quand lui les appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Moi, je trouvais ça, pour de vrai, quand je lisais ça, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que je me disais, je comprends pas, comme on voit qu'ils se sont fait arrêter de construire le temple à cause qu'il y a des gens qui ont envoyé une lettre. C'est pour ça que les travaux ont été arrêtés. Puis là, on dirait que tout le temps,
c'est comme si Dieu, il dit, c'était pas ça le vrai problème. Il dit, le vrai problème, c'est que même quand on essayait de construire le temple, tout le monde, en réalité, était plus préoccupé par ses propres affaires. Tout le monde avait de quoi pour lui-même ou cherchait à s'enrichir lui-même puis à bâtir ses propres maisons, mais il manquait toujours, on n'avait jamais suffisamment pour ma maison. Puis en plus, ce qu'on se rend compte là, c'est que ça fait 10 ans, puis là, ça fait 10 ans que les gens ne construisent plus du tout le temple, puis les gens sont devenus sourds à Dieu. Les gens ne se soucient plus de Dieu, un peu comme notre société québécoise, où on ne veut plus Dieu dans notre vie, on ne croit plus qu'il y a quelque chose à nous dire, puis on ne le prend plus en considération dans l'équation de notre vie. Chacun est préoccupé, s'empresse à sa propre vie. Puis à un tel point qu'on voit dans le texte que, justement, les gens, ce n'est pas juste envers Dieu que ça se reflète, mais ça se reflète aussi dans leur comportement les uns envers les autres. Ils n'utilisent plus leurs ressources, leurs biens pour bénir les autres, pour prendre soin des veuves, des orphelins, des opprimés, des pauvres, etc. Chacun vit pour soi-même. Donc les gens ne sont plus généreux avec Dieu, ne sont plus généreux avec leurs prochains, ils ne sont pas là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Puis, dans les deux cas, les deux prophètes, ce qu'ils disent, c'est que Dieu, à cause de tout ça, les frappe d'un jugement. Puis, ça aussi, des fois, quand on entend ça, ça nous amène un certain malaise parce qu'on dit « Ah, il me semble que Dieu est un Dieu d'amour et tout ça. » Puis, pourtant, là, il dit « Je ne vais plus, comme peu importe votre effort à être satisfait dans la vie, peu importe tout l'effort que vous faites pour vous enrichir, moi, je vais faire en sorte que vous ne soyez jamais satisfait. » Puis il dit même que je vais frapper le pays pour plus que les récoltes soient aussi bonnes, pour plus que la pluie tombe, etc. Il dit, puis on voit ce jugement-là, puis ce qui est curieux, c'est qu'il dit, malgré cela, vous n'êtes pas reviré vers moi. On dit, bien, c'est normal de ne pas se revirer vers quelqu'un qui nous prive de ce qu'on veut. Mais en même temps, quand on regarde l'ensemble de l'histoire de la Bible, puis quand on regarde nos propres vies, on n'a pas le choix d'admettre que c'est vrai que c'est souvent quand ça va mal, quand on n'a pas ce qu'on veut, puis qu'on poursuit les choses, les désirs de nos cœurs, puis qu'on n'arrive pas à les atteindre. Mais quand que notre monde s'écroule, c'est souvent quand ça va mal que l'être humain se tourne vers Dieu. Donc, ce qu'on voit dans cette histoire-là, entre autres, c'est que c'est ce qui... Il dit, vous n'êtes pas revenu à moi. Par contre, plus tard, il dit, mais là, à un moment donné, vous êtes tourné vers moi pour crier vers moi, mais il dit, même là, je ne vous ai pas écouté. Parce qu'il dit, quand que moi, je vous parlais, vous n'écoutiez pas, vous ne vouliez pas changer d'attitude, puis là, maintenant, vous me demandez de vous bénir pour que vous puissiez continuer à vivre de façon égocentrique? Il dit, c'est sûr que je ne vais pas répondre à cette prière-là. Ailleurs dans la Bible, ça nous dit que souvent, quand on ne reçoit pas quand on prie, c'est parce qu'on prie de façon égoïste pour satisfaire nos propres désirs, nos propres passions. Donc Dieu, il les appelle à la repentance. Il dit, je suis content que vous viriez vers moi pour demander mon intervention dans votre vie, mais il dit, moi, je ne vais pas répondre à vos prières si c'est juste pour satisfaire vos propres besoins et que vous voulez mon aide. Il dit, ce que je désire de vous, ce qui va réellement vous rendre libre aussi, c'est plus si le peuple vit pour lui-même, pour se satisfaire lui-même, mais c'est s'il commence à virer ses regards vers les désirs de Dieu, puis comment utiliser ses ressources, ses mains, pour servir Dieu et les autres plutôt que juste se servir soi-même. Donc il dit, apportez du bois au temple, souciez-vous des choses de Dieu, nourrissez les pauvres, prenez soin des veuves, des orphelins. Puis il dit, là, je vais recommencer à pourvoir, puis à répondre. Puis c'est là qu'on arrive au verset 12 d'Agée, qui nous dit comment que le peuple a réagi. Ça nous dit, Zorobabel, le grand prêtre Josué, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu,
et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, l'esprit du grand prêtre Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Zacharie disait « Soyez pas comme vos ancêtres. » Il dit « Quand je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté, ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas changé d'attitude dans leur façon de gérer leurs biens. » Donc, il dit « Soyez pas comme eux. » Puis, heureusement, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est un bon exemple. Ce n'est pas un exemple à ne pas suivre, mais c'est un exemple à suivre. Ce qui arrive, c'est que le peuple entend tout ça, puis sa réaction, c'est de se repentir. C'est de changer d'attitude, c'est de dire « OK, oui, Dieu a raison. » Parce qu'on a vu à travers les dernières semaines que Dieu, c'est toujours pour la liberté qu'il veut nous transformer. Puis une des choses qu'on voit par rapport à toute la notion de notre temps, notre argent, de ce qu'on fait avec nos mains, ce qui est la réalité, c'est que quand on utilise toutes ces choses-là pour nous-mêmes, c'est vrai ce que l'Éternel dit, qu'on n'est jamais satisfait. On cherche toujours plus, on en veut toujours plus. Mais que quand on commence à utiliser ce que Dieu nous donne, les ressources, l'argent, le temps, puis on commence à utiliser notre vie pour servir Dieu, puis aimer notre prochain, tout d'un coup, on devient beaucoup plus libre. On devient beaucoup plus libre, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'être en train de marcher contre Dieu, on est en train de marcher avec Dieu à ce moment-là. Puis là, quand on entend ça en même temps, parce que la Bible a dit aussi que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute autre chose, donc qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, le cœur humain va se dire « OK, d'abord, je suis capable de manipuler Dieu. Intéressant. Je vais donner à Dieu, je vais être généreux avec Dieu, je vais être généreux avec les gens, parce que la Bible a dit que si je suis généreux envers Dieu avec les gens, là, Dieu va faire tomber la pluie, sa grâce et l'abondance. Et donc là, je vais pouvoir m'enrichir à cause que j'ai fait des bonnes affaires. Mais ça, c'est de mal comprendre le message de Dieu. C'est de mal comprendre le message des prophètes ici. Parce que, essentiellement, si tu travailles, si tu dépenses ta vie, posez-vous réellement la question dans votre propre vie, c'est à quoi est-ce que vous vous empressez? Est-ce que c'est pour votre propre vie? Est-ce que vous empressez à régler vos problèmes, votre vie, vous utilisez ce que vous avez, vos mains, votre argent, votre intelligence, pour votre propre vie? Ou est-ce que vous utilisez ces choses-là pour Dieu puis pour servir les autres? Il dit, essentiellement, si tu travailles à atteindre tes propres buts, tu ne seras jamais satisfait. Il dit, vous semez beaucoup, vous récoltez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré, vous vous habillez, vous n'avez pas chaud. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Ça, c'est la réalité du cœur humain. L'être humain sans Dieu qui fait juste poursuivre ses propres objectifs, ses propres buts. Des fois, ça réussit. Des fois, il peut boire, il peut manger, il peut avoir ce qu'il désire. Par contre, il n'est jamais rassasié. Il n'est jamais satisfait dans son âme. Mais il dit, si au lieu tu te repens, tu changes d'attitude face à tes biens matériels, puis qu'au lieu de vivre ta vie pour toi-même, puis atteindre tes buts, tu commences à vivre ta vie puis ta façon d'utiliser tes biens pour te soucier des choses de Dieu, atteindre ses buts à lui, pour qu'il y ait des biens dans la maison de Dieu, qu'il y ait des biens pour la mission de Dieu, qu'il y ait des biens pour nourrir les pauvres, prendre soin des veuves, des orphelins, des opprimés, etc. Il dit ça vient tout changer. Si tu changes d'attitude, ça vient tout changer. Parce que comme je disais tout à l'heure, maintenant, au lieu de marcher à l'encontre de Dieu en cherchant tes propres désirs, maintenant, tu es en train de marcher avec Dieu, avec ses désirs. Donc, quand que tu demandes à Dieu
Quand tu es en train de marcher dans tes propres désirs, puis tu dis à Dieu, puis là ça va mal, puis là tu dis à Dieu, ah, pourvois, puis rends-moi satisfait, puis tout ça, puis comble mes besoins, puis qu'on prie pour ça. Dieu, il dit, t'es-tu sérieux? Il dit, t'es-tu sérieux que tu es en train de me prier ça? T'es-tu réellement en train de me prier pour que je pourvoie à ta vie égocentrique? Pour atteindre tes buts? Comme, ah, Dieu, donne-moi ça pour que je fasse mes choses à moi. Dieu, il dit, je ne vais pas écouter cette prière-là. Mais il dit, si tu changes ton cœur et tu dis, non, Dieu, ce que je veux, c'est atteindre tes buts, puis je veux aimer Dieu, aimer mon prochain, Dieu dit, oui, ça va me faire plaisir de te donner. Ça va me faire plaisir de pourvoir à ça. Puis pourtant, dans l'ensemble du désir de Dieu, Dieu veut aussi, à travers, dans sa volonté, il veut aussi prendre soin de tes besoins. En fait, Dieu dit, si tu te soucies des choses de Dieu, puis de prendre soin de ton prochain, puis que tu marches dans cette voie-là, il dit, fais-toi-en pas, je vais aussi pourvoir pour tes besoins. Mais il dit, si tu essaies de marcher dans ta voie à chercher tes propres besoins, puis c'est ça qui prime dans ta vie, il dit, là, c'est vrai que tu peux t'inquiéter parce que c'est pas vrai que je suis avec toi. Mais ici, dans l'histoire qu'on retrouve dans Esdras, puis que Agé dit, il dit, l'Éternel est avec vous. Il dit, quand que le peuple de l'Éternel se vire de bord, puis commence à dire, non, c'est les choses de Dieu qu'on va rechercher, on veut revenir à la loi de Dieu, on veut revenir à prendre soin des opprimés, là, l'Éternel a dit, je suis avec vous. Et on va voir la suite de comment l'histoire va se dérouler. Donc, je retrouve ma place. Donc, on a la repentance du peuple. On a le peuple qui se repent, qui change d'attitude. Puis là, voici ce qui arrive. On voit ça dans Agé au chapitre 2. On nous dit, « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Fait qu'il dit, je vous privais de succès, je vous privais de vraiment avoir ce que vous recherchiez. J'avais coupé la source d'abondance. Mais il dit, maintenant que vous changez d'attitude, il dit, regardez bien ce que je vais faire. Il dit, prenez-le en note, vous allez voir. Il dit, tous les trésors du monde vont affluer ici. Je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Ça, c'est une des belles choses avec le fait que Dieu est le Maître de l'univers, c'est que ultimement, tout lui appartient. Tout l'argent du monde, tout l'or du monde. Donc, si c'est un bon Père qui nous aime puis nous donne ce qu'on a de besoin, ainsi que de nous donner ce qu'on a besoin pour sa mission, puis sa maison, puis pour son œuvre d'aimer notre prochain, ça devrait bien aller, parce que tout l'or du monde lui appartient. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Il dit, prenez-le en note, là, ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50, il n'y en avait que 20. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez bien. Il dit, prenez-le en note, là. Il dit, vous voulez voir si Dieu, c'est vrai, sa parole. Est-ce que vous voulez voir que c'est vrai que quand tu marches dans tes propres voies, Dieu ne pourvoit pas, puis que quand tu marches dans ses voies, il va pourvoir à tes besoins, il va pourvoir aux besoins de sa mission, de sa maison, tout ça. Il dit, vous voulez, et il dit, c'est ça que je vais faire, là. Il dit, prenez-le en note, à partir de quelle journée tu as changé d'attitude. Parce que je dis quelque chose de nouveau, et ça va se passer différemment maintenant. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Y avait-il encore de la semence dans les greniers?
Il dit, il restait-tu de l'argent? Il restait-tu de quoi pour la construction du temple et tout ça? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Il dit, est-ce qu'il restait de quoi dans vos champs? Non, il ne restait rien. Mais aujourd'hui, je bénirai. Donc, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que les coffres de la maison de Dieu sont vides, les poches du peuple de Dieu sont aussi vides, mais suite à leur repentance, Dieu dit qu'il bénira, qu'il apportera les richesses des nations à eux pour sa maison, sa mission, parce qu'il dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Et je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Il dit, le fait que tu vous êtes repenti, ça change toute la donne. Parce que maintenant, tu ne marches pas contre moi, mais tu marches avec moi. Donc, pense pas marcher contre moi avec mes ressources, mais pense marcher avec moi avec mes ressources. Donc là, je lis tout ça, puis j'étais curieux de dire, OK, je me demande qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité, parce que c'est bien le fun des paroles de prophètes, puis de dire que Dieu va pourvoir et tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce qui arrive réellement dans cette histoire-là? Fait que là, évidemment, je retourne dans le livre d'Esdras, puis là, je commence à lire Esdras pour savoir la suite. Puis, malheureusement, encore une fois, la première chose qu'on retrouve après la repentance, c'est plus d'opposition. Là, je me disais, ça se peut pas, tu sais. Il me semble qu'il a dit que tout était pour changer et tout ça. Puis là, encore les ennemis de Dieu, donc eux autres recommencent à reconstruire le temple. Puis là, les ennemis de Dieu sont encore pas contents, tentent encore de mettre des embûches. Puis, en fait, ils décident même d'utiliser la même stratégie qu'ils ont utilisée avant. Puis, ils décident d'écrire des lettres au roi pour l'amener à arrêter les travaux. Donc, voici ce qu'ils disent. Il dit, nous avons interrogé les anciens en leur demandant, donc ça, c'est les ennemis qui parlent au roi. Puis il dit, on a interrogé les anciens du peuple juif en leur demandant, qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs? Nous leur avons même demandé leur nom pour te faire connaître en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. Fait que là, les ennemis sont comme check. On a même demandé c'est qui est à leur tête, comme ça on peut te donner la liste de toutes les personnes qui sont en train de se révolter. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Donc ça, c'est la réponse que les Juifs ont faite quand ils ont demandé qui est à leur tête. Et ils ont dit, nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. C'était un grand roi d'Israël qui l'avait construit et terminé. Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu. Il a même... Je pense que je vais skipper une... Non? Ça va? OK. Habituellement, je l'ai à l'écran ici, puis c'est plus facile à lire, donc désolé. Il a même retiré du temple de Babylone les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés dans le temple de Babylone. Il les a fait remettre au dénommé Sheshbatsar, qu'il a désigné gouverneur, et lui a donné de prendre ces ustensiles, d'aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le peuple d'Israël utilise en fait la faveur de Dieu est sur eux, puis ils disent non, retourne voir dans les archives. Cyrus nous a dit de reconstruire le temple, puis jusqu'à maintenant, il n'a pas été encore reconstruit. Donc, et il raconte cette histoire-là. Donc là, le roi Darius va voir, fait des recherches dans ses archives, et il se rend compte que c'est bien vrai. Et donc, voici ce qui répond aux ennemis des Juifs. Là, tant que ça apparaît à l'écran. Il dit, « Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi, provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. » Dieu dit, je vais ébranler les peuples. Il dit, vos ennemis vont vouloir vous faire du mal. Il dit, moi, je vais les ébranler. Un jour, ils viennent là pour empêcher
Et ils viennent là avec les lettres pour empêcher la reconstruction du temple. Eux suivent leur plan, puis Dieu les ébranle. Puis, ils retournent avec une nouvelle consigne. Ils doivent non seulement laisser construire le temple, mais maintenant ils doivent même recueillir les taxes qui sont supposées être au roi, puis toutes les taxes des nations, pour payer pour le temple. Afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux, les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Le gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznai et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Donc là, ces ennemis du peuple juif qui sont venus pour mettre des embûches retournent, mais maintenant devant pourvoir à la construction, selon la demande des prêtres de l'Éternel. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année de règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs, issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu sérieusement? C'est assez intéressant comment que Dieu nous apprend par l'histoire. Il nous apprend en nous racontant des histoires pour qu'on puisse voir c'est quoi les réalités de ce temps-là, puis comment est-ce que ça se transpose à nos réalités d'aujourd'hui. Puis comment que l'être humain a des tendances face à Dieu, à oublier Dieu, à se revirer pour devenir son propre Dieu, à vivre pour lui-même, puis que Dieu l'appelle à la repentance, l'appelle à changer d'attitude, que souvent le cœur de l'homme s'endurcit à Dieu. Mais à cause de ça, Dieu ne répond pas aux prières de l'être humain, mais que Dieu, après ça, refait appel encore, le cœur de l'être humain se vire vers Dieu, décide de suivre les voies de Dieu, de vouloir vivre pour Dieu, pour son prochain, en sachant que Dieu va prendre soin de lui. Puis, on voit Dieu agir miraculeusement. On voit que tout ce qu'on a appartient à Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Alors, la Bible est claire que Dieu, c'est Dieu qui donne toute chose à l'être humain. Puis que oui, ça fait partie de son plan, de son désir de pourvoir à nos propres besoins. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi Dieu te donne de l'argent. Ce n'est pas la seule raison pourquoi Dieu te donne du temps ou des talents. Ce n'est pas juste pour toi-même. C'est même avant tout pour le redonner à Dieu. Pour utiliser ces choses-là comme un acte de reconnaissance à Dieu. De dire, tout ce que tu me donnes, Dieu, je vais m'en servir pour toi, puis pour aimer mon prochain, pour faire ta mission. S'empresser pour les choses de Dieu, puis pour les autres, plutôt que de s'empresser pour soi-même. Puis c'est dans cet ordre-là que Dieu a prévu les choses dans son monde. Puis c'est essentiellement le message qu'on retrouve dans le reste de la Bible en ce qui concerne notre rapport avec le matériel, avec l'argent, avec notre temps, nos talents. Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 31 à 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, quoi boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui recherche ces choses-là, ça c'est les autres peuples qui recherchent puis qui s'inquiètent de ces choses-là. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Dieu, il sait que tu en as besoin de ces choses-là. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Fait que peut-être que tu es ici en train de vivre à ta façon, puis tu te dis, il me semble que Dieu ne pourvoit pas à mes besoins, mais ça se peut que Dieu est en train d'utiliser, je suis juste en train de dire, ça se peut qu'il est en train d'utiliser cette situation-là pour que tu te revires vers lui, puis que tu commences à marcher dans sa voie à lui. Il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et oui, la citation de « un jour, à chaque jour suffit sa peine », c'est Jésus qui l'a dite. Donc, voilà. Donc, on peut planifier, mais on n'est pas appelé en tant que chrétien à over-planifier, en s'empressant puis en s'inquiétant de notre propre vie. En fait, Dieu il sait que ça gâche notre vie, ça nous rend esclaves quand on est inquiet pour nos propres choses, quand on est stressé par notre propre vie. Donc Dieu veut nous libérer de tout ça. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous stresser par ça. Il dit, au lieu, vous devriez vous préoccuper des choses de Dieu. Il dit, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que Dieu, c'est un bon Père. Il sait de quoi vous avez besoin. Donc, ça te permet de ne pas avoir à t'inquiéter de ta propre vie, mais plutôt de pouvoir vivre généreusement, en cherchant, premièrement, les désirs de Dieu, s'empresser pour sa maison, pour sa mission, pour bénir ton prochain. Parce que Dieu est avec toi, puis tout l'argent et tout l'or du monde lui appartiennent. Donc, c'est ça de braver un monde nouveau par rapport non seulement à notre cœur, puis nos pensées, puis notre nouvelle identité, mais par rapport dans le concret, dans le tangible, avec nos biens, avec notre temps, avec notre matériel, avec nos talents. C'est ça de braver un monde nouveau. Avant, le monde que je vivais avant de suivre Jésus-Christ, c'est que je m'empressais pour mes propres choses. Maintenant, Dieu me fait me fait découvrir une nouvelle perspective. Puis il dit non, maintenant, je t'invite à braver un monde nouveau. Puis ça va te demander de la foi. Parce que ça ne fait pas de sens dans notre tête de dire « je vais me préoccuper des choses de Dieu puis d'aimer mon prochain, puis Dieu va pourvoir mes besoins. Il me semble que je n'arrive même pas maintenant quand que je m'empresse à mes propres choses. » Puis Dieu dit « je sais. » Il dit « je sais, mais fais-moi confiance. Je te demande de marcher par la foi. » Donc c'est ça de braver un monde nouveau. Alors en terminant ce matin, j'aimerais ça regarder avec vous certains principes sur la générosité qu'on retrouve en effet dans le passage qu'on était supposé de regarder plus en profondeur aujourd'hui dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. Là, je dis en terminant, mais j'ai aucune idée quelle heure. Et quelle heure? 8h30, OK. Fait qu'il va falloir quand même que ça soit proche d'en terminant, OK? Cool? Fait qu'on va se lancer. Parce que je dis en terminant, mais il y a quand même plusieurs principes que je veux voir en rafale, OK? Donc, on les retrouve dans le texte. Il dit, ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous apprendre ici par rapport aux principes, par rapport à l'argent, puis par rapport à nos biens, il dit on est appelé à gérer les biens de Dieu. On est appelé à être des gérants, que les biens qu'on a, ce sont les biens qui appartiennent à Dieu, puis Dieu nous les donne pour qu'on les gère pour lui, à sa manière, qui inclut prendre soin de nos besoins, mais qui inclut aussi prendre soin des besoins des autres et de donner pour la maison de Dieu, pour la mission de Dieu, etc. Donc, il dit, on est appelé à gérer les biens de Dieu, puis il dit, en fait, il dit, j'en ai rien à faire de ce que les autres peuvent penser de ma façon de gérer. Il dit, c'est pas aux autres chrétiens, c'est pas aux autres personnes dans le monde de dire si c'est intelligent la manière que je gère mes biens ou pas. Il dit ça, je m'en fais pas. Il dit même, je m'en fais pas pour ma propre façon de juger.
Il dit, parce que même moi, je peux me dire, aïe, aïe, ben non, Marc, t'es bien trop généreux, puis il faut absolument que tu prennes soin de tes propres besoins, tout ça, etc. Fait qu'il dit, je m'en fais même pas trop pour mon propre jugement. Il dit, celui, ultimement, qui va me juger, c'est Dieu. Donc ça, c'est un premier principe de gestion, ou un premier principe par rapport à comment gérer ce que Dieu nous donne. C'est de réaliser que ce n'est pas les autres les juges, ce n'est pas nous les juges, mais ultimement, c'est Dieu qui va juger sur notre façon d'avoir géré ses biens. Autre principe, on continue dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 2. Ça dit, au milieu, là, il est en train de parler à l'Église de Corinthe, aux chrétiens de l'Église de Corinthe, puis il est en train de leur parler parce qu'eux, ils ont été généreux. Okay? Ils ont donné ou ils sont en train de préparer une collecte, une levée de fonds pour aider d'autres chrétiens. Puis il dit, au milieu, puis là, il parle d'une autre église, etc. Fait que vous allez voir, ça fait tout sens. Okay? Donc, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Donc là, je n'explique pas tout le contexte, mais un principe est quand même là par rapport à la générosité, c'est que oui, en tant que chrétien, même au milieu de la souffrance, même au milieu de la pauvreté, Dieu nous appelle à être généreux. Parce qu'il dit, c'est moi qui pourvois. Il dit, tu n'as pas besoin de t'en faire si toi tu vois que tu n'as pas ce que tu as besoin. Il dit, si tu es généreux, il dit, ça c'est mon problème, ça devient mon problème de pourvoir pour toi. On continue. Il dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc, autre principe, en tant que chrétien, on peut donner selon nos moyens ou même Dieu honore même le fait qu'on peut donner au-delà de nos moyens, ce qui n'est pas très stratégique, humainement parlant. Mais Dieu semble honorer cette chose-là, cette attitude-là. Puis là, ça continue, il se dit, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints, en faveur des autres chrétiens. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, en réalité, donner, ce n'est pas obligé d'être un fardeau. On voit que donner, ça peut être vu comme un privilège. Ça peut être un privilège de donner pour aider les autres qui sont dans le besoin. On peut s'empresser, on peut même insister pour le faire, puis même de donner plus, puis de faire plus que ce qui était espéré ou demandé. Donc, ce n'est pas obligé d'être un fardeau de donner. C'est un fardeau de donner quand que notre but, c'est nous-mêmes. Mais quand que notre but, c'est d'aider les autres, ça ne devient pas un fardeau, c'est ce que tu essaies de faire. Donc, c'est là que Dieu, sa façon de voir, nous amène à marcher de façon libre par rapport à ce que l'on a. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans la phrase, mais ça dit « selon la volonté de Dieu », par la volonté de Dieu. Des fois, il y a des chrétiens qui disent « ouais, mais c'est quoi la volonté de Dieu? » Ici, ce qui nous dit que c'est la volonté de Dieu, c'est qu'on se donne à Dieu puis qu'on se donne aux autres. Ça, il continue. Il dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, en effet, c'est une démonstration même du message de Dieu. C'est une démonstration même de ce que c'est d'apporter le royaume de Dieu sur terre de façon tangible, quand on agit avec nos biens, avec générosité, en se préoccupant des choses de Dieu puis en se préoccupant des choses des autres. Donc, quand tu utilises tes biens pour le bien des autres, tu es en train de refléter l'amour de Christ. Tu es en train de refléter ce que Christ a fait pour toi, puis pour l'autre personne. Jésus a quitté ses richesses pour devenir un homme, pour venir sur la terre, devenir un simple homme, sans richesse. Il a donné sa vie à Dieu, il a donné sa vie pour nous à la croix, pour que tous ceux qui croient en lui obtiennent son nom. Donc, il nous donne sa nouvelle identité, il nous donne son titre d'enfant de Dieu, il nous donne son héritage, il partage son héritage avec nous, il donne la vie éternelle, il nous donne ses richesses, puis même sa gloire. Donc, on voit que Jésus sait exactement ce qu'il fait. C'est le modèle qui est là pour nous. Puis devenir chrétien, ça veut dire
de devenir un suiveur de Jésus, devenir un disciple de Jésus. Quand on devient chrétien, puis quand on est baptisé, on est en train de dire, on est plongé dans l'eau pour dire, je veux plus vivre pour moi-même. Je veux maintenant vivre à la manière de Jésus. Je veux suivre le modèle de mon maître. J'aime bien le verset suivant qui dit la chose ici dans 1 Jean au chapitre 3. Il dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » C'est facile de dire « j'aime mon prochain ». C'est facile de dire « ah ouais, moi j'aime tout le monde, je suis un bon Jack ». Mais il dit « n'aimons pas en parole et avec la langue. Aimons avec vérité, en action et en vérité. Avec des actes et avec vérité. » C'est ça l'appel du chrétien dans sa façon de gérer ses biens. Donc la manière que nous, on a connu l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu a fait quelque chose de tangible. C'est parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. C'est de cette façon-là qu'on a pu connaître son amour. Puis de la même manière, c'est de même que le monde qui nous entoure peut connaître l'amour de Dieu, c'est quand on fait des choses tangibles par amour pour Dieu et par amour pour eux. Puis en fait, je dirais même que le seul moyen pour que les gens de Sherbrooke, de Magog, de l'Estrie peuvent... le seul moyen qu'eux sont capables de voir l'amour de Dieu, c'est si les chrétiens agissent avec générosité envers eux, en leur donnant leur vie. Parce que l'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi par lequel les gens étaient pour connaître Christ. Étaient pour connaître l'amour de Dieu. Donc si les gens disent « Dieu n'existe pas », tu peux dire « oui, Dieu existe ». Tu peux le montrer tangiblement. Les chrétiens, on est appelés à être le corps de Christ, puis les mains de Christ dans ce monde. Ceux qui montrent tangiblement ce que les gens ne peuvent pas voir. Donc, on est l'espoir dans ce monde, on est l'espoir de cette ville. Si Acts 21, si les autres églises ne sont pas généreuses envers la société, envers la ville, envers les pauvres, les veuves, les orphelins, qui d'autre va l'être? Il n'y a personne qui va pouvoir démontrer l'amour de Dieu de façon tangible. Si les chrétiens, on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre. Dieu, il n'y a pas de plan B. Il ne dit pas, ah, ouais, ben là, si l'Église est comme cheap, je vais trouver d'autres moyens. Non, il dit, vous êtes le moyen. Puis ensuite, il continue, il dit, il ne s'agit pas pour vous de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Donc le but, ce n'est pas de se mettre dans le pétrin, mais c'est de chercher à aider ceux qui sont dans le besoin. Il dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, il dit, ferme-lui pas ton cœur, cherche à voir comment tu peux l'aider. Continue ensuite, il dit, « Je connais en effet votre bonne volonté, je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. » Donc ça, c'est super intéressant. Une des choses qu'il est en train de dire, c'est que notre générosité, quand que tu es généreux, en fait, ce qui arrive, c'est que ça stimule la générosité des autres. Ça l'inspire les autres. Quand on voit de la grande générosité. Une culture de générosité, ça se crée. Une culture où on voit d'autres personnes être généreux, puis ça nous encourage à nous-mêmes à être plus généreux. Je vais inviter l'équipe de musique à venir s'installer en terminant. Là, c'est vrai, je termine. C'est bon? Donc, la générosité des uns stimule la générosité des autres. Vous savez, je ne pensais pas vous raconter cette histoire-là, mais vous savez, dernièrement, peut-être qu'il y en a qui ont été informés, d'autres pas, sur Facebook, j'ai mis un message disant qu'il y avait une famille dans le besoin.
Puis c'était des gros besoins. Hors de leur contrôle, pas à cause qu'ils avaient mal géré leur argent, ou peu importe, vraiment des tuiles qui leur tombaient sur la tête. Donc j'écris sur Facebook pour de l'aide. Je dis, s'il y en a qui veulent donner. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? En une journée environ, on a ramassé 35 000. 35 000 parce qu'on voit des gens qui voient le besoin de leur frère puis ne ferment pas leur cœur. Puis qui disent non, je veux agir tangiblement à l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de ah oui, je t'aime, mais je ne vais rien faire pour t'aider. Donc, quand on voit l'amour des autres, en fait, ça nous amène à rêver à un monde meilleur. Parce que c'est le même qui est le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu a comme plan. C'est que quand quelqu'un est dans le besoin, qu'on puisse être généreux puis aider. Puis, de la même manière, je veux quand même mettre une petite parenthèse parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je suis dans le besoin, je suis dans le besoin. » Dieu n'est pas en train de dire « Donnez, puis pourvoyez aux besoins pour que la personne puisse être, pour atteindre ses objectifs personnels. » Mais il dit « Oui, soyez généreux. » Quand quelqu'un est en train de vivre, de chercher à vivre selon Dieu, à chercher la mission de Dieu, puis tu le vois dans le besoin, il dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, il dit, ferme-lui pas ton cœur. Donc, on peut se stimuler les uns les autres à être plus généreux, s'inspirer les uns les autres à être plus généreux. On peut être une Église qui va commencer à arrêter de vivre pour s'empresser pour nos propres choses, puis commencer à s'empresser les uns pour les autres. S'empresser pour le royaume de Dieu. Parce que c'est là qu'on devient réellement libre, c'est ça, de braver un monde nouveau. Puis peut-être tu dis, ah ouais, mais je ne suis pas capable, puis là tu te mets à calculer, puis ça ne marche pas. Je te dis, sérieusement, pendant plusieurs années de mon mariage, à chaque fois qu'on faisait le budget, ça n'arrivait pas sur papier. Ça n'arrivait pas sur papier, ça n'arrivait pas, puis pourtant, on voulait continuer l'œuvre de Dieu, on voulait donner à Dieu, on continuait à donner, puis ça semblait ridicule au point de vue humain, de continuer à donner quand tu n'as pas l'argent, puis ça n'arrive pas sur papier. Mais pourtant, Dieu a toujours pourvu, parce qu'il connaît les besoins de ses enfants. Donc, je finis avec ce texte-là. Il dit, « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, il sera prêt comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Quand on donne, ça fait monter des prières de reconnaissance. Quand on a annoncé à cette famille-là qu'on pouvait leur remettre de l'argent pour les aider, instantanément, ça a été de la reconnaissance. Puis ça nous disait plutôt que ça génère de l'affection. Ça génère de l'affection, ça génère de la reconnaissance quand on est généreux. Ainsi, vous serez... En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite.
que Dieu soit remercié pour son don incomparable. C'est ça le nouveau monde de Dieu, monde où on n'est pas motivé par l'argent, pas motivé par une soif de posséder, mais motivé par l'amour, motivé par le désir d'être une bénédiction pour notre prochain, un monde solidaire qui fait grandir notre affection les uns pour les autres, monde où on sème beaucoup puis on récolte beaucoup, monde où on a tout en abondance, on a la foi, la parole, la connaissance, le zèle, l'amour, monde où on donne avec joie puis sans contrainte, monde où on compte sur Dieu pour pourvoir à nos besoins et pour pourvoir au-delà de nos besoins en abondance pour toute bonne œuvre puis pour tout acte de générosité. Monde où cette culture de générosité est contagieuse et fait abonder des prières de reconnaissance à Dieu pour ultimement remercier Dieu pour son don incomparable, Jésus-Christ. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va se lever ensemble, on va chanter à Dieu.